Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin en compagnie de Marie-Josée. Alors à toi. Bonjour. Alors, Grégory Turpin, c'est un chanteur français que j'ai récemment découvert, qu'il est de plus en plus populaire en France et il a fait récemment une tournée au Québec. Alors, on voulait vous partager un peu qui il est, son talent, pour vous le faire découvrir vous aussi. Ben oui, il reviendra au Québec bientôt, on vous en parlera en fin d'émission. Également, les équipes NET, c'est un mouvement d'évangélisation des jeunes missionnaires. Ils étaient présents en Beauce jusqu'à tout récemment et notre équipe les a rencontrés. Et quelqu'un qui a marqué le diocèse de Québec, c'est Monseigneur Grondin. Hein? Ça fait pas très longtemps qu'il n'est plus avec nous. Mais à ECDQ TV, on tenait à vous partager un petit peu comment il a vécu l'inauguration de son ministère, donc le début. Et puis, on a rencontré aussi quelques-uns de ses proches collaborateurs pour vous faire connaître un peu, qu'est-ce qu'il vit maintenant. Donc, on vous partage son expérience et ses souhaits. Ouais, Rimouski n'est pas si loin, en tout cas de notre cœur. Et il y a beaucoup d'émotions. C'est la journée de l'installation, 14 juin 2015, dans l'archidiocèse de Rimouski, comme évêque. Alors, à la fois, toutes ces émotions, mais en même temps, ce désir d'engagement, puis de marche avec le peuple de Dieu ici. Une journée qui a commencé avec l'appel ou l'élection le 4 mai dernier. Alors que j'étais évêque auxiliaire, à Québec, avec Monseigneur Lacroix, Monseigneur Proulx. C'est certain qu'au décès de Monseigneur Fournier, nous étions retrouvés quelques évêques auxiliaires, on n'est pas nombreux au Québec, et à se dire, il se pourrait que l'un d'entre nous soit nommé au siège de Rimouski. Et il y avait des pour, des contre, dans le sens où on disait, c'est sûrement pas moi, ou ils vont prendre un évêque expérimenté, etc. On a toutes les raisons humaines. Mais on priait pour le successeur de Monseigneur Pierre-André, pour que l'Église de Rimouski soit bien servie, heureuse. Pour dire qu'on s'y attend, on ne joue pas à l'autruche, mais pour dire qu'on est préparé complètement, non. Ça reste que quand le nonce nous appelle, eh bien, c'est... il y a un vertige, le vertige d'avancer au large. Cher Denis, nous sommes très fiers de toi et nous sommes heureux de t'accompagner aujourd'hui. Tu te souviens, à Québec, au début de l'année pastorale, en septembre dernier, notre thème était « Passons sur l'autre rive ». Maintenant que tu as vécu la traversée et que tu es arrivé sur l'autre rive, descendu sur terre ferme ici à Rimouski, nous demandons au Seigneur de t'accompagner dans cette nouvelle mission ici au service de l'Église de Saint-Germain de Rimouski. Nous demeurerons unis, très unis avec toi, dans la prière, l'amitié et la communion profonde. Tu te retrouves à Rimouski, où le majestueux fleuve Saint-Laurent est de plus en plus large. Que l'Esprit Saint ouvre ton cœur de pasteur aux dimensions de la mission qui t'attend ici et que tu partageras désormais avec cette Église qui t'est confiée. Mon nouveau rôle de vicaire général sera de permettre à Monseigneur Grondin d'atterrir dans son nouveau diocèse, dans son nouveau archidiocèse. Ce qui me sera demandé, c'est de faire vraiment le pont, le lien. Je suis celui qui a comme plus d'expérience par rapport à lui qui arrive et il m'a demandé justement d'être
d'être ses oreilles, ses yeux, et pour lui permettre d'entrer et de connaître vraiment le diocèse. Comme l'annonciature et le nonce en personne est un peu, c'est l'un des instruments qui interviennent dans cet événement, c'est-à-dire le choix de nouveaux évêques. Un événement que nous croyons qui est surtout le fruit d'un don de l'Esprit Saint et de Dieu. Et dans ce cas, il y avait un certain nombre d'évêques qui avaient été comme proposés pour cette possible décision du Saint-Père. Et le Saint-Père a fait tomber son indication sur Monseigneur Grondin, qui avait déjà pendant quelques années une expérience d'évêque auxiliaire et qui maintenant est appelé à être lui-même en première personne, le pasteur. Et je te remercie d'avoir accepté ce défi que Dieu te présente à travers notre pape François. Le défi de devenir non plus un évêque, mais l'évêque, l'archevêque. Dans notre expérience d'auxiliaire, on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui, ultimement, prendra la décision. Mais cette fois-ci, ce sera à toi, l'évêque, de prendre ultimement la décision. Mais je sais que tu vas être appuyé par toute cette belle église de Rimouski. Le premier défi pour mon ministère, c'est d'être le premier pasteur. Quand on est évêque auxiliaire, on se dit, bon, ben, Monseigneur va... On parle à Monseigneur l'archevêque, et puis, mais là, c'est Monseigneur l'archevêque, je ne peux pas regarder ni à droite ni à gauche. Et voilà, il est là. Donc, le défi de vivre des discernements avec les responsables, pour bien entendre, bien saisir, discerner avec la parole de Dieu, prier cela, et à la fin, pouvoir avoir un jugement le plus clair possible. Et ça, c'est le premier défi, un peu, qui est à la fois lié à la charge pastorale de l'évêque, comme premier évêque. L'autre défi, c'est d'encourager certainement les troupes à continuer dans un temps qui demande beaucoup, un temps de grâce, mais un temps aussi de choix. On est à l'ère des choix. Choisir l'Évangile, la joie de l'Évangile, mais aussi l'évangélisation au cœur de nos choix. Alors moi, j'ai connu Monseigneur Grondin dans différentes circonstances, entre autres quand il était curé à la Malbaie. J'ai eu l'occasion d'aller donner de la formation dans son secteur et puis c'était fort agréable d'être invité par lui. Monseigneur Grondin, pour moi, c'est un évêque qui m'apparaît effacé, timide, mais en même temps, on sent que dans son cœur, il y a quelque chose d'extrêmement profond, une perle précieuse à découvrir. Puis quand on écoute sa prédication, je pense que c'est là qu'on découvre à quel point cet évêque-là est habité par la parole de Dieu, puis comment il aime aussi l'Église et l'Eucharistie. Je le connais en fait parce que c'est mon parrain de baptême. Alors, il est ami de la famille depuis vraiment longtemps. Puis il fait partie vraiment là, de notre famille, de mon cheminement. Puis il m'a vraiment beaucoup accompagnée dans différents moments de ma vie, puis aussi dans les étapes de ma conversion. Mais il est tout simple. Il y a vraiment un amour des gens, un amour du plus faible, un amour du pauvre. Puis il y a vraiment en fait une simplicité, une authenticité qui fait de lui quelqu'un de grand en fait dans sa petitesse. Je n'ai pas d'attente particulière, sinon que la foi soit renouvelée. C'est mon attente la plus profonde, qu'on découvre qu'avec Jésus-Christ, l'horizon est élargi.
Mon attente principale est la rencontre de Dieu. Mon désir principal, une vraie rencontre du Seigneur à travers les chemins que propose l'Église, la charité, la prière, la vie fraternelle et aussi l'annonce de la parole, revenir à la parole de Dieu. Donc mon attente, c'est que ces fondements-là, on les retrouve et qu'ils deviennent un aimant, une attirance en refondant les communautés. Il y a eu la béatification au mois d'avril de la bienheureuse Élisabeth Turgeon. On les appelait les sœurs des petites écoles. Bien, je me dis, je suis peut-être nommé archevêque pour être archevêque de petites communautés avec des baptisés responsables. Je pense que Monseigneur a cette fibre particulière pour la dimension communautaire, partage la parole, les petits groupes. La dimension des mouvements, il est lui-même issu du néo-catéchuménat. Et ce que j'en saisis, c'est que les groupes de partage, les petits groupes pour vivre la vie de l'Église, pour lui, c'est important. À Monseigneur, je souhaite bien sûr tout le bonheur, la béatitude. On vient de célébrer la béatification de Mère Élisabeth Turgeon il n'y a pas longtemps. Mais je lui souhaite cette béatitude-là, cette joie, ce bonheur de répondre à l'appel de Dieu et qu'ensemble, nous puissions vivre une belle communion les uns avec les autres pour la gloire de Dieu, bien sûr. Monseigneur Grondin, c'est une excellente nouvelle et c'est sûr que c'est des grandes bottines à chausser. Monseigneur Fournier était très aimé, mais je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un homme qui est humain, c'est un homme qui est proche des gens. Ça fait que, en tout cas, moi, je lui souhaite un beau mandat et moi, je pense que d'entrée de jeu, je pense que comme préfet de la MRC et maire de Saint-Anaclet, je peux lui assurer de toute collaboration. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, en terminant, je tiens à vous remercier, l'équipe, mais aussi tous les diocésains de Québec. Je peux dire que je vis quand même un arrachement dans ces dernières semaines. Et je vois à quel point on peut être attaché à une église diocésaine, tous ces liens-là, et ils continuent, mais il y a un arrachement par les liens qui se sont cultivés, approfondis. Et je ne vous oublie pas, oubliez-moi pas, on ne s'oublie pas d'un diocèse à l'autre, c'est l'Église. En même temps, merci à chacun et chacune qui a été pour moi reflet du visage du Seigneur, mais en même temps, m'ont aidé à apprendre qu'est-ce que ça veut dire devenir disciple, devenir chrétien, devenir serviteur. Merci. La motivation pour former NET, c'est vraiment d'évangéliser les jeunes du Canada. En fait, NET, c'est un mouvement international. Il y a NET dans les États-Unis et dans l'Australie et dans d'autres pays aussi. Et le but, c'est vraiment de lancer le défi aux jeunes du Canada, de vivre dans la plénitude de la foi catholique, de vraiment connaître Jésus. C'est ça qui donne la motivation à notre travail. Pour moi, NET, ce que c'est d'évangéliser les jeunes par les jeunes. En tant que missionnaire, c'est d'être témoin et de montrer à d'autres jeunes de notre âge que c'est possible de vivre notre foi, que c'est possible d'aimer le Christ, d'aller à l'Église, qu'on a notre place dans l'Église, dans la communauté. Et NET permet de montrer ça aux jeunes et de les aider à vivre leur foi à tous les jours. Je me posais beaucoup de questions, puis je manquais beaucoup de confiance en moi. Puis en allant à NET, puis tout ça, j'ai découvert que finalement, oui, j'étais une fille super intéressante, puis j'avais des gens qui m'accueillaient super bien, puis qui étaient là, puis qui me trouvaient, puis qui m'acceptaient, puis qui me le disaient. Puis je voyais vraiment le Seigneur en toutes les personnes autour de moi. Puis
je me suis mis à évoluer, puis le Seigneur est vraiment venu me parler. Moi, Annette, ils m'ont vraiment fait voir que, justement, que j'avais besoin de Jésus dans ma vie. J'ai passé au travers de plusieurs épreuves. Puis je te dirais avec eux, j'ai vraiment réalisé que sans la vie de prière, sans les sacrements, sans la Sainte Eucharistie, l'adoration, j'étais rien. J'étais pas capable d'avancer, j'étais pas capable de mettre le poids sur mon problème. Tu sais, comme on dit, si tu veux changer ta vie, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Ça veut dire. Hey, il m'a manqué. Ça, la première partie, c'est écrire toutes les idées et suggestions. Mais je vois qu'est-ce qui se passe avec mes jeunes chez nous, comment ça nous a changé notre famille. On a des ados, on a des jeunes adultes dans notre famille, moi et Martin. Ça les implique, ils veulent s'impliquer plus dans l'Église, puis ils trouvent ça vraiment plaisant dans qu'est-ce qu'ils font. Ils utilisent leur talent, puis tout qu'est-ce qu'ils ont comme la musique ou quoi. Alors ce soir, on a beaucoup de jeunes qui sont impliqués pour la messe jeunesse. Donc on a Marie qui va nous chanter le psaume ce soir, accompagnée de Émilie au violon. Émilie va aussi faire des lectures avec Laurie. Et on a Rosanne et Stéphanie qui vont nous faire de l'animation musicale ce soir. Donc c'est juste une partie de l'équipe parce qu'il en manque encore d'autres jeunes qui participent à la musique puis à la célébration, amener les offrandes et tout. Donc ouais, ça va vraiment être une belle célébration. Il y avait quelque chose qui manquait avec le Seigneur, puis Net me l'a vraiment fait découvrir par la force la passion, l'amour qu'il apportait autour d'eux. C'est comme une émission de télévision, comme nourriture. Oui. Alors, quand on héberge des jeunes du net, on va chez Cube Price et on achète des grandes quantités. C'est très agréable, ça met de la vie dans la maison. On est très heureux. On en accueille à chaque année. Depuis au moins 8-10 ans, alors c'est une joie à chaque fois. C'est beau de voir l'œuvre du Seigneur dans les cœurs des jeunes aussi. Les familles d'accueil, c'est un gros parti très important que j'ai trouvé personnellement, puis je pense toutes les autres familles d'accueil dans la Beauce qui ont eu la même expérience, que c'est se donner pour l'Église d'une manière qu'on partage nos biens. On accueille des jeunes chez nous. On a tellement eu des belles expériences, puis ça a changé notre vie, ça a changé nos jeunes. Je trouve que c'est un aspect très important pour la mission des familles d'accueil. Je pense que Net peut apporter beaucoup de choses à un jeune, comme par exemple, il peut l'aider à franchir des étapes difficiles de sa vie ou à tout simplement être là pour lui, à se redécouvrir en lui-même, mais surtout à redécouvrir sa foi, puis à trouver vraiment qu'est-ce que le Seigneur est dans sa vie, qu'est-ce qu'il représente pour lui, puis à quoi ça sert d'avoir la foi. Ça fait vraiment un changement de leur vie. S'ils viennent qu'à se redécouvrir, à être capable de voir vraiment l'importance de Jésus dans leur vie, l'importance qu'on ne peut pas marcher tout seul dans la vie, il faut qu'on marche main dans la main avec Jésus. Il nous aide à réaliser que Jésus, c'est vraiment le numéro un. C'est ce qu'on a de besoin pour être capable de passer au travers de toutes sortes d'épreuves dans la vie. Juste le fait d'être devant le Seigneur comme ça a changé ma vie. Ça me fait voir la vie vraiment d'un côté positif, puis ça m'aide à avoir du bon dans chaque personne. Ça fait 10 ans que je fais de la musique chrétienne
Et ça fait 2 ans que les choses évoluent énormément en France. En particulier, je suis le premier artiste chrétien à avoir signé dans une major, Universal Music. Je suis un des rares chrétiens à aller chanter à l'Olympia, qui est une scène mythique à Paris. Les choses évoluent grâce à un premier projet qui s'appelle Thérèse Vivre d'amour, où j'ai eu la chance de travailler et de chanter avec une Canadienne, Natacha Saint-Pierre, et un autre chanteur très connu en France qui s'appelle Grégoire. Et avec eux, on a monté ce projet. Cet album a énormément marché, a été soutenu par une chaîne française. Et ça a aussi permis de me faire connaître, non pas que dans le milieu chrétien, mais au-delà. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Je suis ravi de venir pour la première fois visiter le Québec. Je découvre un pays formidable, des gens accueillants, des musiciens talentueux. Voilà, je voudrais vous faire vivre un petit voyage à l'intérieur de vous-même. Je suis rentré au Carmel à l'âge de 18 ans. Quand j'ai quitté le Carmel, j'ai commencé à faire de la musique pour gagner ma vie en fait au départ. C'était vraiment le désir de gagner sa vie et puis de vivre de sa passion. Et il n'y avait pas de cohérence entre ce que je voulais dire et ce que je chantais. Et voilà, petit à petit, du coup, je me suis laissé embarquer dans un désir d'être connu, un désir de richesse, même si ça n'a jamais été vraiment mon but, mais en fait, on est quand même très attiré par ça assez facilement. Et je me suis vraiment éloigné de Dieu, jusqu'à un moment où il a fallu que je revienne à lui. Quand je suis revenu à lui, j'ai arrêté la musique du jour au lendemain, pendant près de 4 ans, parce que je sentais qu'il fallait revenir à la musique, ce que j'avais à dire, il fallait que ce soit vrai, que ce soit sincère, que ça vienne rejoindre les gens, et que je pouvais pas me raconter n'importe quoi dans ce que je chantais. Et donc il a fallu un long temps pour purifier ça. Je voulais vivre sans Dieu. Évidemment, quand on vit sans Dieu et qu'on a en plus vécu un amour très fort avec lui, c'est évident qu'on recherche cet amour en fait. Et cet amour, moi, je l'ai cherché dans le public, dans ce que je vivais sur scène et autres, et ça ne m'a pas comblé. C'est pour ça que je suis tombé dans une dépression petit à petit. Ça ne m'a pas comblé, parce que seul l'amour de Dieu me comble. Et j'ai dû revenir et redécouvrir cet amour profond pour pouvoir vivre ma musique et ma passion. Suave blessure, aux délicieuses plaies, aux tendres mains, aux délicats touchés, éternelle gâchure qui toute dette... Le message que j'aime faire passer, il est simple, c'est... moi, j'ai pas eu de difficulté à croire que Dieu existait comme beaucoup de monde. On pense que Dieu existe ou qu'il y a quelque chose. Il y a un jour dans ma vie où j'ai découvert que Dieu voulait le meilleur pour moi. Et que ça a changé ma vie. C'est le message que je veux faire passer. Quand on a pris conscience que Dieu veut le meilleur pour nous-mêmes, notre vie ne peut plus être la même. Il faut qu'on change. La musique, elle a un rôle essentiel dans la transmission de la foi auprès des jeunes, pour différentes raisons. Je ne sais pas si c'est pareil ici, mais en France, la première activité de 70% des jeunes, c'est d'écouter de la musique. Donc si on n'est pas présent dans leurs écouteurs, c'est triste. Première chose. Et puis de les faire vivre une expérience artistique. C'est quelque chose qui va valoriser, qui va faire grandir, qui va faire découvrir qui l'on est. Et ce sont des choses essentielles pour mener vers un bonheur certain. Donc pour moi, la musique, elle doit être un des moyens, pas le seul évidemment, mais un des moyens de transmettre notre foi aux nouvelles générations.
Mais c'est bien mes soupirs et mes larmes sont devant toi tout rayonnant de charme. Mais ce que j'aime, mon époux, mon roi, je ne veux plus les aimer que pour toi. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Ma seule paix ensemble, ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Et je vous le disais en début d'émission, Grégory Turpin revient au Québec. Et oui, il sera en spectacle en décembre, donc le 11 à Montréal, le 12 à Sherbrooke et le 13 à Québec à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Chez nous. Oui, alors manquez pas ça, il y a plusieurs occasions. Pour avoir plus d'informations, les précisions, vous pouvez visiter sa page Facebook Grégory Turpin. La semaine prochaine, à notre émission Lumière du Monde, on vous parle des 125 ans des Capucins au Canada. On parle des Pueri Cantores, des petits chanteurs qui se sont rencontrés à Québec un peu plus tôt cette année. Et aussi un reportage spécial pour toi, Jasmin, oui. La spiritualité auprès des hommes. Très bien, merci beaucoup Marie-Josée. C'est un rendez-vous à la semaine prochaine.